Cela faisait maintenant 2 ans que Hawa était en couple avec Keta. Elle l'avait aimé depuis le premier jour de leur rencontre, pendant cette fête du village organisée en honneur d'un fils de la communauté devenu député à la capitale. Elle savait que Keta, l'amour de sa vie, l'aimait aussi. Entre les deux, c'était un amour fusionnel. La fin du mois de décembre avait été très spéciale pour Hawa. En effet, Keta avait profité des fêtes de fin d'année pour la demander en mariage. Elle avait attendu ce moment pendant près de 2 ans et c'est quasiment en transe qu'elle avait dit oui. Les choses s'étaient par la suite précipitées et rapidement, suivant la tradition de leur communauté, Keta et sa famille s'étaient prêtés aux exigences de la dot. Hawa était contente de planifier le grand jour du mariage civil avec sa copine Fatima. Le mariage à la mairie devait venir compléter le mariage traditionnel contracté à travers la dot. Il s'agissait du jour rêvé par la quasi-totalité des filles célibataires de la communauté. Hawa avait hâte à ce grand jour. Par-dessus tout, elle était ravie de planifier et de partager ses inquiétudes avec Fatima, sa confidente. Elles étaient amies depuis l'école primaire et Fatima était la seule personne capable de la comprendre. C'est d'ailleurs Fatima qui l'avait convaincue de garder son calme lorsqu'elle était confuse. Ceci lui avait permis d'attendre patiemment jusqu'à ce que l'élu de son cœur la demandât en mariage. Alors que le jour du grand mariage était proche, Hawa était de plus en plus inquiète. Elle ne comprenait pas trop ce sentiment qui la rongeait. Alors qu'elle allait s'engager officiellement, elle craignait maintenant que son homme ne soit corrompu par les habitudes de la communauté. Elle voulait être certaine que Keta n'allait pas suivre l'exemple de ses cousins et allait demeurer monogame et uniquement avec elle. Keta lui avait juré n'aimer qu'elle. En faisant la demande de mariage, il lui avait promis que si elle disait oui, ils allaient vivre tous les deux jusqu'à ce que la mort les sépare. Hawa était loin d'être naïve. Elle avait suivi beaucoup d'histoires de femmes qui une fois mariées avaient été surprises de voir leurs hommes, qu'elle aimait de tout cœur, organiser un nouveau mariage pour une autre femme, tout en leur exigeant d'être gentils avec la nouvelle épouse. En discutant avec Fatima, celle-ci l'avait rassurée en lui parlant d'une voyante dans la communauté voisine. Cette voyante était très réputée pour bloquer les hommes à la monogamie et souder les couples. Seulement, lorsqu'Hawa voulut aller rencontrer cette dame au superbe pouvoir, Fatima trouvait des raisons pour s'échapper. Elle n'était plus d'avis que c'était une bonne idée de marabouter son homme et avait refusé de l'y accompagner. Hawa avait vite fait de mettre de l'avant la jalousie de sa copine et c'est à contre-cœur, et pour prouver qu'elle n'était aucunement jalouse du mariage que Fatima avait finalement accepté l'accompagner chez la voyante. La voyante, pour sceller le couple et éliminer tout esprit de polygamie, avait demandé à recevoir les ongles de pied du fiancé. Hawa devait emballer le tout dans une touffe de ses cheveux et placer le tout dans une petite calebasse spéciale qu'elle avait reçue à cet effet. Quelques jours après leur visite chez la voyante, Hawa avait réussi à obtenir les ongles de pied de Keita, son fiancé. Elle les avait taillés alors qu'il dormait. Elle s'était aussi coupé des bouts de cheveux. Elle avait emballé les morceaux d'ongles avec ses bouts de cheveux et mis le tout dans la calebasse. Elle plaça la calebasse en dessous de son lit mais un sixième sens lui disait que Keita pouvait tomber sur la calebasse. S'il venait à le découvrir, il allait certainement comprendre que malgré sa promesse de fidélité, Hawa n'avait pas complètement confiance en lui et avait fait recours à un marabout pour assurer ses arrières. Ceci pouvait affecter ou même annuler le mariage. Hawa ne voulut donc pas prendre de risques et se dépêcha d'aller garder la calebasse chez sa copine Fatima le temps qu'elle puisse à nouveau se rendre au rendez-vous chez la voyante. Finalement, Hawa réussit à remettre le tout à la voyante sans éveiller aucun soupçon. Celle-ci, par des incantations dont elle seule avait le secret, scella le sort du couple et demanda à Bintou d'aller la tête tranquille. Le grand jour arriva rapidement. Hawa était ravissante dans sa tenue de reine du jour. Elle pouvait voir ô combien ses parents étaient fiers d'elle. Elle se souvenait que depuis quelques jours sa maman et ses tantes ne faisaient que lui dire comment se comporter dans son mariage. Elle avait beau rappeler qu'elle connaissait son homme depuis un peu plus que 2 ans que les tantes revenaient avec leurs conseils. Elle se demandait d'ailleurs comment ces 2 dernières tantes, qui étaient toutes deuxième épouses, pouvaient la conseiller en lui disant comment maintenir l'harmonie dans le couple et éviter que le mari ne prenne une coépouse. Hawa se réjouissait au-delà de tout et remerciait le ciel d'avoir Fatima comme copine. Grâce au conseil sa copine Fatima qu'elle n'avait aucun souci à se faire de ce côté. Elle n'avait donc pas à écouter tous les faux conseils de ses tantes. Le soir du jour J, toute la famille et les connaissances étaient entassées à la mairie. Lorsque le maire demanda à Keta s'il acceptait de prendre pour épouse Hawa, celui-ci se tourna vers elle avec un énorme sourire.
Toute la salle pouvait voir combien il était heureux. Il prit quelques secondes, puis plusieurs secondes toujours avec son large sourire. Puis il jeta un coup d'œil dans la salle. Awa était aux anges. Ce moment-là, elle en avait tellement rêvé. Elle l'avait attendu toute sa vie. Keta fut subitement pris d'une quinte de toux, ce qui prolongea un peu ce moment d'attente. On lui apporta un peu d'eau. Dès qu'il eut fini de boire, alors que toute la salle était suspendue à ses lèvres, il secoua la tête en signe de désapprobation et répondit par non au maire. Ensuite, il sortit précipitamment de la salle et s'en allait sans plus jeter un regard vers Awa ou vers les parents dans la salle. Les parents coururent après lui pour comprendre ce qui lui arrivait, mais Keta avait disparu une fois dehors. Awa était figée devant le maire. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Son sang avait gelé et son cœur s'était arrêté de battre pendant un moment. Ses yeux étaient pleins de larmes. Elle ne se rendit d'ailleurs pas compte qu'elle perdait connaissance. Lorsqu'elle reprit connaissance le lendemain, elle était très agitée et ne parlait pas. Quelques jours plus tard, elle semblait avoir retrouvé tous ses esprits mais ne voulait parler à personne, même pas à sa meilleure amie Fatima. Ses parents lui apprirent qu'après la mairie, Keta avait déclaré avoir refusé de la marier parce qu'il ne l'aimait plus. Il avait déclaré avoir eu comme une sorte de révélation interdisant ce mariage lorsqu'il s'apprêtait à dire oui. Il avait aussi déclaré qu'il ne souhaita pas qu'on lui rembourse la dot puisqu'Awa et lui avaient été très heureux pendant les 2 années passées à se connaître. Le lendemain, Keta avait quitté la communauté pour la capitale peut-être parce qu'il ne voulait pas affronter le regard des villageois. Awa avait honte. Elle avait surtout mal pour ses parents. Elle se sentait souillée. Elle se demandait pourquoi après plus de 2 années passées ensemble, Keta pouvait avoir ainsi décidé de la ridiculiser. Par-dessus tout, elle était aussi fâchée de Fatima, sa confidente. Elle avait appris que Fatima était parmi ceux qui avaient, malgré les circonstances, mangé le repas qui avait été préparé pour les festivités du mariage. Comment Fatima, en tant que sa meilleure amie, n'avait-elle pas compris que ce repas devait être jeté? Comment n'avait-elle pas compris qu'elle ne devait pas y toucher? Son appétit était-il plus fort que leur amitié? À cause de ceci, Awa avait décidé de mettre une petite pause dans leur amitié, surtout qu'elle avait besoin de temps pour digérer sa douleur. Elle avait coupé les ponts avec Fatima. 8 mois après le fiasco de la mairie, Awa pensait avoir digéré la crise et sa douleur. Du moins, elle se sentait capable de continuer sa vie. On ne refait pas sa vie. On continue seulement. Elle avait intégré cette pensée des anciens et accepté d'aller de l'avant. Elle décida donc d'aller chez Fatima lui demander des excuses pour le comportement qu'elle avait affiché envers celle-ci après l'échec de son mariage. Elle se rendit donc chez sa confidente. Les voisins de Fatima furent surpris qu'elle ne soit pas au courant du mariage de sa copine. Fatima était à ce moment même à la mairie en train de se marier. Awa comprit qu'elle avait fait beaucoup de tort à leur amitié en coupant le contact avec Fatima. Elle courut se mettre une belle tenue et se dépêcha d'aller à la mairie soutenir son amie. Elle s'en voulait et espérait que son excuse allait être acceptée par Fatima. Elle se souvenait avoir tout planifié pour son mariage avec son amie Fatima. Même si finalement le mariage n'avait pas évolué jusqu'au bout, elle en était très fière. Elle aurait tellement voulu rendre l'ascenseur à Fatima. Alors que Awa ressassait tous les souvenirs des bons moments passés à discuter de l'organisation de son mariage avec Fatima, elle arriva à la mairie. La salle était bondée et la cérémonie tirait déjà à sa fin. Elle ne put entrer et resta bloquée à l'entrée comme plaquée par une main invisible. Que c'était beau. Elle se mit à pleurer, mais c'était de la douleur. Toute la peine qu'elle pensait avoir chassée refaisait surface. Devant elle, en avant de la salle, face au maire, se tenait son amie Fatima. Celle-ci venait d'épouser Keta. Ce n'était pas possible. Comment son amie pouvait-elle épouser son Keita à elle? Son ex-fiancé? Awa se mit à se culpabiliser. Elle se sentait coupable et ne pouvait pas en vouloir à Fatima. Elle savait que si elle n'avait pas mis fin à leur amitié, ceci ne se serait jamais produit. D'ailleurs, elle se souvenait que c'est même son amie Fatima qui avait payé les frais chez la voyante pour s'assurer que Keta puisse rester avec elle toute la vie sans épouser une autre femme. C'était une très grande preuve d'amitié qui prouvait que Fatima avait toujours voulu qu'elle soit heureuse. C'est alors qu'elle se souvint de cette voyante et décida d'aller lui faire des problèmes. Cette voyante était certainement un charlatan, se disait-elle, et il fallait que le monde entier le sache. Même si elle pouvait lui jeter un sort, Awa s'en foutait des conséquences.
De toutes les façons, sa vie était brisée. Elle arriva chez la voyante au petit matin et celle-ci, sans même lui laisser le temps de parler, lui dit : « Je t'attendais. Je sais que tu as eu très mal en voyant ton ami se marier. Je vois beaucoup de rancœur dans ton âme. » Hawa n'en revenait pas. Donc en plus cette voyante savait tout. Elle avait peut-être même tout manigancé. Hawa n'eut pas le temps d'ouvrir la bouche pour parler que la voyante ajouta : « Vous sembliez très amis lorsque vous étiez rentré chez moi pour la première fois. Je n'avais donc pas trouvé utile de te parler en privé. C'est seulement lorsque je déplaçais l'argent payé par ton ami pour mes services que je m'étais rendu compte de l'aigreur de son cœur. Les esprits m'avaient par la suite révélé que tu t'étais fait voler. Seulement, il se faisait déjà tard. J'avais déjà procédé à la cérémonie de liaison. Tu dois savoir que je suis capable d'unir mais je ne sais pas désunir. Pour te résumer la situation, il faut que tu comprennes que ta copine avait remplacé tes cheveux par les siennes. Ceci a fait que pendant la séance de liaison, tu avais sans le savoir, lié ton fiancé à ta copine. » Hawa avait le cœur en miettes. Son monde venait une fois de plus de s'écrouler. Elle voulait se précipiter pour tout raconter à Keta et détruire ce faux mariage. Mais comment pouvait-elle lui dire qu'elle avait elle aussi décidé de le marabouter? Elle se ravisa. Son cerveau était en mode recherche de solutions. Y avait-il un moyen de faire payer Fatima? Il était important pour Hawa que Fatima soit punie à la hauteur de son acte. Elle comprenait mieux pourquoi les parents avaient l'habitude de dire qu'en voulant trop gagner on pouvait tout perdre. Elle avait décidé de rentrer réfléchir à la maison. Pendant qu'elle retournait chez elle, elle aperçut les nouveaux mariés se dirigeant vers la petite gare de la communauté. Ils étaient en route pour la capitale où Keta vivait depuis qu'il avait annulé le mariage. Hawa se mit à courir de toutes ses forces. Abonne-toi, like et partage. Hawa avait perdu son amour, le jour du mariage. Fatima était toute heureuse, mais est-ce que tout allait bien se passer pour elle? Est-ce correct pour une fiancée d'aller déranger ses copines avec des difficultés de couple alors que celle-ci se cherche avec force un amoureux? La suite dans la prochaine publication. Surtout laisse-nous tes commentaires.